Alors, mes amis, on va passer à une séance de quoi? De travaux dirigés. Alors, exercice type. Alors, parmi les nombres suivants, moins 11, 2,4, racine de 7, racine de 36, moins 2 tiers, 21 sur 3. Quels sont ceux qui sont rationnels, irrationnels, entiers, naturels ou relatifs? Alors, je prends le nombre moins 11. Alors, moins 11, si vous voulez, n'est pas un entier naturel. Pourquoi? Parce que l'ensemble des entiers naturels, il contient quoi? Il contient 0, 1, 2, 3, 1, ainsi de suite, sans qu'il contienne des entiers positifs. Donc, le nombre moins 11 n'est pas un entier naturel. Donc, il appartient à quoi? Il appartient à l'ensemble Z. Donc, déjà, ici, je passe. Alors, moins 11 appartient à Z. Voyons maintenant, est-ce que le nombre moins 11 appartient à D? Est-il un nombre décimal? Bien sûr, c'est un nombre décimal. Pourquoi? Parce que moins 11, je peux l'écrire égal à moins 11,0. Eh bien, il appartient à D. C'est un nombre décimal. La partie décimale est finie. Maintenant, est-ce qu'il appartient à Q? Oui, il appartient à Q. Pourquoi? Parce que le nombre moins 11, si vous voulez, vous pouvez l'écrire égal à moins 11 sur quoi? Sur 1. Et voilà. Je l'ai écrit sous forme de fraction. Le numérateur, il appartient à Z, et puis le dénominateur, il appartient à N. 1, c'est un élément de N. Donc, moins 11, encore, si vous voulez, il appartient à Q. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il appartient à 1? Bien sûr, il appartient à 1. Parce que, puisqu'elle est dans Z, et que Z c'est une partie de quoi? De D, et que D est une partie de Q, et que Q est une partie de 1, donc automatiquement, ici, si vous voulez, moins 11, il appartient à 1. Et voilà, c'est terminé avec moins 11. Maintenant, 2,4. Alors, la même technique. 2,4, il a une partie décimale. Il a une partie décimale qui est finie, donc c'est un nombre décimal. Un nombre décimal qui n'est pas un entier. Ce nombre-là n'est pas un entier. Et ce n'est pas un entier relatif. Donc, ce n'est pas un entier naturel, ce n'est pas un entier relatif. Mais c'est un élément de quoi? De D. Donc, si vous voulez, moins 2,4, il appartient à quoi? Il appartient à D. Maintenant, est-il un nombre rationnel? Oui, c'est un nombre rationnel. Je peux l'écrire, je peux lui donner la forme suivante, c'est-à-dire écrire tout simplement moins 2,4. Je peux l'écrire égal à quoi? Il est égal à moins 24 sur 10. Voilà. Et voilà. J'ai un numérateur qui appartient à Z, et puis un dénominateur qui appartient à N. Donc, il appartient à Q. Mais puisque c'est une partie de quoi? De R. Donc, il appartient encore à R. Donc, moins 2,4, c'est un nombre réel. Et c'est fini. Racine de 7. Alors, racine de 7, c'est un nombre irrationnel. Sa partie décimale n'est pas périodique. Donc, ce n'est pas un nombre. Alors, ce n'est pas un nombre rationnel. Donc, c'est un nombre irrationnel. Donc, ici, si vous voulez, racine de 7 n'est pas un entier naturel, n'est pas un entier relatif, n'est pas un nombre décimal, n'est pas un nombre rationnel, mais il appartient à 1. Donc, racine de 7, c'est un nombre il appartient à 1. C'est un nombre irrationnel. Racine de 36. Eh bien, racine de 36, c'est quoi racine de 36? Eh bien, racine de 36, il est égal tout simplement à 6. Eh oui, c'est un entier naturel. Et puisque n est une partie de z, donc 6, c'est un nombre relatif. Et puis 6, je peux l'écrire égal à quoi? À 6,0.
donc il a une partie décimale finie, donc c'est un nombre décimal. Et puis, D c'est une partie de Q, donc je peux toujours l'écrire, il est égal à quoi? Il est égal à 6 sur 1, donc c'est un nombre rationnel. 6 il appartient à l'ensemble Z, et puis 1 il appartient à l'ensemble N étoiles. Et bien maintenant, puisque c'est un nombre rationnel, et que Q est une partie de R, donc c'est un nombre réel. Donc je dois écrire ici 6 appartient à quoi? Appartient à R. Donc c'est un nombre réel. Bon, maintenant, 3 septièmes. Et bien 3 septièmes, c'est une fraction. C'est une fraction. 3 septièmes. 3 septièmes n'est pas un entier naturel. Pardon. N'appartient pas à l'ensemble N, c'est-à-dire 3 septièmes n'est pas un nombre, n'est pas un entier naturel. Et ce n'est pas encore un nombre décimal. Il n'appartient pas, alors 3 septièmes n'appartient pas à quoi? N'appartient pas à D. Parce que sa partie décimale n'est pas finie. Donc ce n'est pas un nombre décimal, mais c'est un nombre rationnel. 3 septièmes appartient à quoi? Il appartient à Q. On voit là, c'est une fraction. Le numérateur appartient à Z et le dénominateur appartient à N étoiles. Et puisque D c'est une partie, si vous voulez, D c'est une partie de R, et bien 3 septièmes appartient encore à R. Donc si vous voulez, 3 septièmes appartient à R. Voilà. Maintenant P, et bien P, c'est un nombre dont la partie décimale n'est pas du tout, elle est infinie et elle n'est pas périodique. Elle n'est pas du tout périodique. Donc ici, si vous voulez, Pi n'appartient pas à Q. Pi n'est pas un nombre rationnel. Et voilà le premier exercice. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors, on va passer au deuxième exercice. Alors, écrire 3 moins racine de 11 au carré. Alors, 3 moins racine de 11 au carré égale. Alors, j'ai une identité remarquable de la forme A moins B le tout au carré. Eh bien, il doit être assimilé. A moins B au carré, c'est tout simplement A au carré plus B au carré moins 2AB. Donc, A au carré, ça sera, si vous voulez, 3 au carré, et puis plus racine de 11 au carré, et bien, moins le double produit, donc moins 2, multiplié par quoi? Multiplié par 3, multiplié par racine de 11. Elle est égale. Alors, 3 au carré, ça sera 9. Et d'après le cours de troisième, racine de 11 au carré, c'est tout simplement 11. Donc, ça fait 3, ça fait 9. 9 plus 11, ça fait 20. Donc, égale 20. Moins 6. Racine de 11. Et voilà. Alors voilà, votre nombre A égale 20, si vous voulez, d'après l'exercice. Alors A égale 20, et puis B égale quoi? B tout simplement, elle est égale à moins 6. Donc j'ai répondu à la question. Alors maintenant, quel est le signe de 3 moins racine de 11? Quel est le signe de 3 moins racine de 11? Alors, la question est la suivante. Est-ce que l'écriture de 3 est plus petit que racine de 11? Je vais examiner la véracité de quoi? De cette inégalité-là. Est-elle vraie? Alors, d'après votre programme de la classe de 3e, vous utilisez toujours la compatibilité de quoi? La compatibilité de la multiplication avec l'ordre. Alors, ces nombres-là sont positifs. Donc, j'ai ici 3 est encore inférieur à, je peux le quitter inférieur à racine de 11. Donc, je multiplie parce que ce sont des nombres positifs. Les 4 nombres sont positifs. Donc, je multiplie 3 par 3, donc ça va me donner 9. Il est inférieur à racine de 11 par racine de 11, ça fait 11. Voilà. Alors, cette écriture-là, elle est correcte. Puisqu'elle est correcte, elle est équivalente à celle-ci. Donc, ici, si vous voulez, 3 inférieur à racine de 11. Alors 9 inférieur à 11, donc c'est vrai. Donc, cette écriture-là, elle aussi, elle est vraie. Donc, ici,
j'ai quoi? Eh bien, j'ai tout simplement 3 moins racine de 11, c'est un nombre qui est négatif. Il est négatif. Pourquoi? Parce que 9 est inférieur à 11. En élevant au carré ou en utilisant la compatibilité de la multiplication avec l'ordre, eh bien, ce nombre-là, il est négatif. Donc, ici, si vous voulez, 3 moins racine de 11 est négatif. Est négatif. Maintenant, on déduit une autre écriture de racine de 20 moins 6 racine de 11. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que 3 moins racine de 11 est égal à quoi? Elle est égale à 20 moins 6 racine de 11. Alors, on va calculer la racine carrée de quoi? La racine carrée de 20 moins 6 racine de 11. Alors déjà, avant de passer à cette question-là, alors, je vais vous donner une règle importante. Alors, règle importante. Et bien, qu'est-ce que c'est cette règle-là? Eh bien, elle nous dit tout simplement que racine de x au carré, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins x si x est négatif. Si x est négatif. Si x est négatif. Exemple. Racine de moins 3, le taux au carré, est égal à quoi? Il est égal à moins, voilà. J'ouvre une parenthèse, alors x est égal à moins 3, donc ici, il est égal à quoi? Il est égal à 3, voilà. Donc, racine de x carré est égal à moins x si x est négatif. Alors, passons maintenant à appliquer cette règle-là pour l'exercice. Eh bien, tout simplement, j'aurai racine de 3 moins racine de 11, le taux au carré, alors, radical, attention. Alors voilà comme ça, alors radical de 3 moins racine de 11 au carré, d'après cette propriété-là, ce nombre-là, il est négatif, donc son radical, ce sera son opposé. Cette règle-là, elle est très très importante. Donc ici, elle est égale à quoi? Elle est égale à quoi? À racine de quoi? Racine de 20 moins 6 racine de 11. Et d'après cette règle-là, racine de 3 moins racine de 11 au carré, puis c'est un nombre, ce nombre-là est un nombre qui est négatif, et bien sa racine carrée, ce sera son opposé. Donc égal tout simplement à quoi? Il est égal à l'opposé, c'est-à-dire égal racine de 11 moins 3. Et voilà. D'après cette règle. Si x est négatif, et bien sa racine carrée, ce sera son opposé. Donc l'opposé de 3 moins racine de 11, c'est tout simplement racine de 11 moins 3. Voilà. Maintenant, alors on nous donne A sous forme d'une fraction. Écrit sous la forme d'une fraction le nombre A. Alors le nombre A, il s'écrit sous la forme de quoi? De la différence de deux nombres rationnels. La différence de deux nombres rationnels. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3. Donc, le dénominateur commun ici, ça sera quoi? Ça sera
n, le dénominateur commun. Le dénominateur commun, est quoi? Est n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3, facteur de n plus 3. Voilà. Voilà le dénominateur commun. Alors, on va réduire au même dénominateur commun l'écriture de A. Donc, par quoi faut-il multiplier ce nombre-là pour obtenir celui-ci? Eh bien, il suffit de le multiplier par quoi? Par n plus 3. Donc, je multiplie 1 par n plus 3. Donc, A égale quoi? Égale n plus 3. Voilà. Et maintenant, par quoi faut-il multiplier ce nombre-là pour obtenir celui-ci? Eh bien, on le multiplie par n. Donc, ici, si vous voulez, j'aurai ici moins, voilà. Et je vais multiplier par n. 1 multiplié par n, ça fait moins n. Alors, le taux, sur le dénominateur commun, donc n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3. Voilà. Alors, je simplifie cette écriture-là. N plus 3 moins n, donc A égale. Donc, pour finir, A égale quoi? Égale 3 sur quoi? Sur n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3. Voilà l'écriture de A. Alors maintenant, on déduire l'écriture de quoi? L'écriture de B.